passage de parabolique. Il la replace bien. Tous les passionnés de sport automobile et de glisse étaient au rendez-vous samedi 26 janvier au Géoparc de Saint-Dié-des-Vosges pour assister à la 6e étape du célèbre trophée Andros. Cette édition 2013 a été une belle réussite avec des conditions météo idéales, des courses concentrées sur une seule journée et des pilotes qui ont assuré le spectacle dans les 2 catégories d'épreuves, voitures thermiques et électriques. De quoi réjouir les organisateurs, dont Max Mamers. Ce sportif à l'esprit d'entreprise est à l'origine, avec Frédéric Gervoson, de cette aventure qui a débuté il y a 24 ans déjà. Beau temps et froid, c'est exactement ce qu'il nous faut. C'est ce qu'on a d'habitude en haute montagne et donc c'est très bien que cette température s'invite ici à Saint-Dié-des-Vosges. Cette année, pour cette édition 2013, vous avez changé un peu la formule, c'est que sur une journée, alors pourquoi ? C'est tout sur une journée parce que c'est plus concentré pour le public, c'était une demande. C'est un timing qu'on utilise de plus en plus et ça marche bien. Est-ce que vous avez changé quelque chose à la formule des courses, de la compétition ? Mais surtout, c'est la portion disons, des voitures électriques qui prend de plus en plus de valeur. Parce qu'aujourd'hui, quasiment le record du tour, les plus rapides sont les électriques. Et je sais que c'est quand même très intéressant. J'ai toujours un petit souvenir pour Christian Pierret, ancien ministre de l'Industrie, qui avait toujours été à fond derrière les voitures électriques. Et il fallait y croire, il y avait déjà longtemps, ce n'était pas à la mode. Donc on l'a dit, mais aussi on l'a fait. A des performances extraordinaires. Petit tour vers le paddock, c'est ainsi que l'on appelle l'enceinte où se préparent les pilotes entre 2 épreuves. L'endroit idéal pour tendre un micro et recueillir quelques impressions. Et petit bonheur de la journée, c'est Margot Lafitte qui commence. Ça va plutôt pas mal, on est agréablement surpris parce qu'on a une belle piste cette année, on a eu des conditions un peu compliquées l'année dernière, il tombait des cordes et c'est vrai qu'on avait vite perdu la glace alors que là ça tient plutôt pas mal, même si la partie bitume a été un petit peu découverte de glace, mais voilà, c'est toujours un plaisir de venir ici parce qu'en fait il y a beaucoup de fans, c'est tous des passionnés et c'est vrai qu'il y a un engouement qu'il n'y a pas sur les autres courses, donc c'est quand même très agréable. Ça va très vite aujourd'hui. Ouais, ça roule vite là, ça roule vite devant et puis il y a beaucoup... Il marche bien quoi. Là, Franck et Christophe qui sont en tête du championnat, ils envoient fort là. Et du plaisir à piloter ? Oui, bien sûr, beaucoup de plaisir. Et puis les électriques, c'est vraiment très sympa. Je dis toujours que c'est un peu un retour à mes premières amours parce que j'ai commencé par le sprint car sur la glace. Donc il y a du vrai plaisir. Et puis l'anneau, c'est toujours assez sympa parce que des paraboliques comme ça, on n'en a pas beaucoup dans la saison. On en a une fois en Andorre, donc c'est très agréable de rentrer avec beaucoup de vitesse sur une courbe comme ça. Bravo à Margot qui, à l'issue de cette journée au Géoparc, s'assure une belle 4e place au classement général du Trophée Andros électrique. Juste devant elle, 3 grands pilotes également, Christophe Ferrier, Adrien Tombé et Franck Lagorce. Ça va bien, il fait beau, il y a beaucoup de monde. Trophée Andros, le rendez-vous du Trophée Andros, la magie du Trophée Andros a marché une fois de plus, donc voilà, on se fait plaisir. On a envie d'attaquer, mais il faut faire attention parce que c'est une piste un petit peu délicate, alors si on attaque trop, on perd un petit peu de temps, donc il faut avoir le juste milieu, on va dire, de l'attaque et d'être patient sur l'accélérateur. Mais sinon, c'est très sympa. C'est une belle aventure. Aujourd'hui, on est plus vite que les voitures thermiques. C'est quand même assez exceptionnel pour des voitures électriques. Je pense que ça fera taire pas mal de personnes qui disent que la voiture électrique, c'est nul. Et là, on est en train de montrer et de démontrer que non seulement c'est sportif, parce que on arrive bien sûr à faire des belles courses, mais en plus, alors certes il n'y a pas de bruit, mais en plus on travaille quand même pour le développement de la voiture de demain, de la voiture de monsieur et madame tout le monde, donc c'est aussi une bonne chose puisque tous les partenaires qui sont impliqués dans cette aventure contribuent à la recherche des voitures et des véhicules électriques demain dans l'automobile, donc je pense que c'est quelque chose de génial qui est en train de se passer. Dans la catégorie voiture thermique, Jean-Philippe Dérault a confirmé à l'issue de la course numéro 1 sa première place au classement général. Et pour lui, ça va plutôt pas mal. On a gagné la course de ce matin. Donc en même temps, ça m'a permis de remporter le trophée Andros. Donc c'est super positif, bien évidemment. Donc cet après-midi, j'ai même pas besoin de rouler par rapport au championnat puisque j'ai déjà gagné. Mais on va quand même faire du spectacle par rapport à tous les spectateurs qui sont venus nous voir. Vous êtes chez une importance particulière aux pneumatiques. La piste a changé depuis ce matin ?
Ah, bien évidemment, le goudron apparaît de plus en plus, donc les pressions de pneus changent, les réglages de l'auto également. Donc on fait pas mal de réglages pour adapter la voiture au circuit et ça change régulièrement, donc c'est l'expérience là. Jean-Philippe devra défendre cette première place lors de la super finale de Superbès le 2 février. Il accrochera ainsi à son palmarès une 4e victoire au Trophée Andros thermique. Un autre champion, celui de l'audimat, c'est notre célèbre Jean-Pierre Pernaut, un pilote amateur mais qui assure sur la piste et se fait plaisir à rivaliser avec les pros. Quand on est dans la voiture, 5 tours de qualification, c'est difficile, il faut être hyper concentré, d'autant plus qu'ici il y a des murs de béton juste à côté, donc la moindre petite erreur on est dans le béton. Donc c'est de la concentration et puis voilà, on essaie de faire au mieux et moi je suis le petit amateur qui suit les professionnels là-dedans et je suis content. Vous arrivez à vous faire plaisir quand même là. Ouais, c'est un immense plaisir tous les week-ends, tous les hivers depuis 7 ans avec mon fils. Là on s'amuse ici. Grand vainqueur de cette journée, les pilotes bien sûr, mais aussi la voiture électrique. Ces compétitions de haut niveau mettent en avant une nouvelle génération de véhicules propres, moins polluants. Une évolution saluée par l'ancien ministre de l'Industrie, Christian Pierret. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il est vraiment possible de faire un vrai sport automobile très compétitif, très performant, très en pointe, avec beaucoup de pilotes très jeunes, avec du matériel français, avec des piles, des batteries françaises. Et donc on est en train de démontrer que la technologie de pointe, encouragée par le rallye, encouragée par le sport, peut être une technologie française qui réussit. C'est donc chez Andros et à Saint-Dié-des-Vosges qu'on démontre que le possible est français et que le progrès est français.